Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons la une des journaux de ce mercredi par le quotidien Le Leader du jour. Le Leader du jour qui titre ce mercredi 10e édition de la fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Ouémé 2019 aura bel et bien lieu en février dans la commune des Agégués. On peut également lire à la une de ce quotidien promotion de la gente féminine au sein des deux grands partis de la mouvance. Voici quelques Amazones du parti Union progressiste. Plus de développement dans les colonnes du journal Le Leader du jour à la page 3. On peut toujours lire à la une de ce quotidien dans la perspective des élections législatives de 2019. La Cour constitutionnelle échange avec les structures impliquées. Nous allons passer à présent à la une du quotidien La Nation. La Nation titre ce mercredi « Fruit de la coopération avec la Norvège, le Bénin admis au programme pétrole pour le développement ». On peut également lire à la une du quotidien La Nation, préparatif des législatives 2019. La Cour constitutionnelle échange avec les institutions impliqués contre le populisme. C'est allié à la une du quotidien La Nation. Patrice Talon, toujours égal à lui-même. Le matin titre ce mercredi matin, après l'opération réussie de reprofilage de la dette, le FMI accorde 22 millions de dollars US au Bénin. Et toujours le matin aussi revient sur ce titre, Organisation des législatives 2019. La Cour échange avec les structures impliquées. Rapport général de l'étude en commission du projet de loi des finances et gestion 2019. Les clarifications du ministre des Finances Wadayi aux députés. Et puis pose de panneaux à l'effigie du chef de l'État. Et c'est le matin qui le titre ce matin, la présidence ordonne le retrait des affiches. La dépêche de ce mercredi, titre injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, et les conséquences de droit pour le pays, les réactions de Maître Isiaka et d'Amnesty International Bénin. C'est allié à la une du journal qui également titre Zou, des boissons et produits alimentaires saisis dans les marchés. Nous allons passer, avant de passer bien sûr à une commune de Kandi, un titre nous intéresse à la une de la dépêche Freddy Loïs Davol, les conducteurs de taxi moto en grève de 112 heures. Commune de Kandi, les conducteurs de taxi moto en grève de 112 heures. Les pharaons à présent, les pharaons titre 13e édition de la Journée nationale de lutte contre la corruption, une célébration pour permettre aux jeunes de lutter efficacement contre la corruption. Reprofilage de la dette au Bénin, le FMI salue l'opération et fait un nouveau décaissement de 22 millions de dollars au Bénin. C'est allié à la une du quotidien Les Pharaons. Le meilleur titre ce matin, performance économique du Bénin, les mesures fiscales du régime Talon appréciées par le FMI. Conférence débat dans le cadre de la semaine du chargeur. Le CNCB expose ses atouts au monde portuaire. Interdiction de la couverture des audiences de la criette. L'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvre pour l'accréditation de certains journalistes auprès de la Cour spéciale. C'est allié à la une du quotidien Le Meilleur. Le matinal à présent, titre propagande avec l'effigie du président de la République. Talon met fin à la pagaille. Réalisation d'enquêtes et études fantaisistes, Abdoulaye Biotchane met en garde les auteurs. La presse du jour à présent. La presse du jour, titre Situation des droits de l'homme en 2018, les révélations de Amnesty International. Nous passons à la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre Refus du culte de la personnalité, revirement comique de la présidence, de la poudre aux yeux des Béninois
à la veille des élections. C'est à lire à la une du quotidien Matin Libre. Et puis, un autre titre à la une, secteur de l'éducation, une crise en gestation, et plus de précision dans les colonnes à la page 9 de Matin Libre. Les 4 vérités à présent. Titre ce mercredi, mise en œuvre des réformes économiques et financières lancées par le gouvernement. Les institutions de Bretton Woods font confiance à Talon. Le chef de l'État obtient un appui de 22 millions de dollars US du FMI. Courrier Express, titre effort de développement au Bénin, phase 1. Voici quelques grands hommes de l'année. Le pays n'a pas avancé en 2018 dans leur implication. Le pays n'a pas avancé en 2018 sans leur implication plutôt. Effort de développement du Bénin, phase 1. Voici quelques grands hommes de l'année. Le pays n'a pas avancé en 2018 sans leur implication. Les photos de ces hommes sont affichées à la une du Courrier Express. Nous passons à Bénin Intelligent qui titre sensibilisation sur le VIH-Sida, l'OCJ et l'ONU-SIDA pour des jeunes sains. C'est à lire à la une de Bénin Intelligent. Le baromètre, Bénin Baromètre, titre ce matin, participation remarquable à l'édification de la nation, phase 1, coup de projecteur sur 5 grands bâtisseurs de 2018. Toujours à la une de Bénin Baromètre, on peut lire, déterminé à hisser le Bénin dans le Conseil des Nations, le président Talon, le vrai pilote de l'année. La primeur, titre en manchette, interdiction des panneaux à l'effigie du chef de l'État. Talon refuse le populisme et le culte de la personnalité. L'homme reste fidèle à son engagement. Irénée Koupaki met en garde les auteurs de ce acte. Lis l'intégralité du communiqué de la présidence dans les colonnes du quotidien La Primeur. Émergence Info, titre 19e circonscription électorale, la coordination du bloc UDBN installée. Et toujours à la une de Émergence Info, on peut lire étude de projet de loi des finances 2019. Romuald Wadaini satisfait la commission budgétaire. Nous passons à la une de Fraternité, dernière ligne droite avant le vote de la loi de finances exercice 2019. Wadaini répond aux préoccupations des députés. Après le congrès constitutif du bloc républicain à Parakou, les remerciements de Biotchané aux militants. C'est à dire dans les colonnes de Fraternité. Freddy Loris Davor, nous terminons par cette la une par laquelle nous avons démarré, le leader du jour qui titre 10e édition de la fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Ouémé 2019 aura bel et bien lieu en février dans la commune des Agégué. On peut également lire à la une du quotidien le leader du jour, promotion de la gente féminine au sein des 2 grands partis de la mouvance. Voici quelques Amazones du parti Union progressiste. Dans la perspective des élections législatives de 2019, la Cour constitutionnelle échange avec les structures impliquées. Vous l'auriez compris, nous recevons bien sûr un responsable de ce journal sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin de la une des journaux. Merci de nous avoir suivis. Gardez votre position pour la suite. Merci Arnaud Mori Agua pour les différents titres des canards qui ne sont pas venus ce matin. Arnaud Mori Agua, je vous laisse accueillir votre invité. Mesdames, Messieurs, nous recevons dans le compte de l'après-une ce mercredi sur ce plateau Olivier Rouenou. Il est directeur de publication du quotidien Le Leader du jour. Monsieur Olivier Rouenou, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est avec plaisir. Sans transition, nous passons à votre une où vous avez titré en manchette 10e édition de la fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Ouémé 2019 aura bel et bien lieu en février dans la commune des Agégué. Est-ce que
est-ce qu'on a dit que cette fête n'aura pas lieu en 2019? Merci pour la question et merci pour l'honneur que vous faites au quotidien le leader du jour, dont je suis le premier responsable. Ce n'est pas dit que la fête n'aura pas lieu, mais c'est que les uns et les autres se posaient des questions de savoir est-ce que ce sera effectivement organisé pour 2019. Parce que vous savez, Women se célèbre en janvier et c'est l'année dernière, on est passé en février. Je crois que nous sommes en décembre, mi-décembre déjà. Il n'y avait aucune information officielle qui circulait à propos de l'organisation effective de cette fête identitaire. Mais hier, le coordonnateur général, M. Antoine Bonou, était sur le site qui devra abriter les manifestations. Et cela démontre que la fête aura bel et bien lieu en février. Et la date, au cours du mois de février, les dates qui seront choisies seront communiquées officiellement à l'opinion publique pour que les uns et les autres puissent prendre leur disposition pour cette fête. Donc voilà pourquoi nous avons jugé utile de titrer Women 2019 aura bel et bien lieu en février dans la commune de Zagégué. L'organisation, on le sait, a connu des moments difficiles. Est-ce que l'organisation a fini avec les tribunaux? Je crois, je peux le dire à mon âme et conscience que Women se porte très bien et que les difficultés ont été aplanies. Je crois que la fraternité a dominé sur tout. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus d'arranchement et tout. C'est notre souhait. Je ne suis pas dans la coordination, je ne suis mêlé de près ou de loin à rien dans ça. Mais en tant que Women, en tant que observateur, je puis dire que tout va bien et que les uns et les autres se sont compris et que la fête aura lieu. La fraternité règne, la fête aura lieu. On ne peut que souhaiter bon vent à Women. Nous allons continuer avec un autre titre à la une de votre journal, promotion de la gente féminine au sein des deux grands partis de la mouvance. Voici quelques Amazones du parti Union Progressiste. Vous affichez des photos à la une de votre journal, le leader du jour. Sont-elles réellement des Amazones, les photos que vous avez affichées à la une? Je crois que oui. La rédaction a jugé bon d'appeler ces femmes, les 6 que nous avons positionnées en manchette. La rédaction a jugé bon de les appeler les Amazones parce que vous savez, depuis le 1er décembre 2018, date de création du parti Union Progressiste, il y avait des rumeurs qui faisaient comprendre qu'il n'y a pas assez de femmes dans le bureau politique, il n'y a pas assez de femmes dans le parti, alors que c'est les leaders là qui voulaient réviser la constitution pour la promotion de la femme et tout. Donc il y avait ces polémiques-là. Donc le journal a jugé utile de mettre la lumière, de faire la projection sur ces femmes qui sont quand même pas des moindres au sein de l'Union Progressiste. Il y en a parmi elles qui sont dans le bureau politique. Il y en a parmi elles qui sont dans des comités, les commissions et tout, et qui travaillent ardemment aux côtés des hommes pour donner au parti l'éclat que tout le monde voit au dehors. Je crois que les appeler Amazon, ce n'est pas trop dit, mais elle le mérite quand même. Ces figures que nous voyons à la une du quotidien, le leader du jour, ne montrent pas quand même des femmes qui ont déjà fait véritablement leur preuve dans la politique au Bénin. Oui, mais vous contestez? Mais celle dont vous parlez, c'est celle que vous connaissez. Mais il y a d'autres qui travaillent dans l'ombre. Il y en a même qui n'aiment pas s'afficher, mais qui travaillent, qui font du bon boulot dans l'ombre. Maintenant, le journal a jugé bon de mettre la lumière sur celle-là. Si je prends par exemple Mme Christelle Houndorngo, mais tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa combativité au sein de la classe politique au Bénin, elle est chef de parti. Il y a d'autres qui sont là, Mme Judith Daoui, qui est chef de parti aussi. Il y a Annick Djimadja, qui n'est pas des moindres. Ceux qui la connaissent, elle est professionnelle, elle travaille, elle est membre, présidente d'un comité au sein du bloc progressiste. Il y a Elvie Nilonfon, il y a Natacha Boutien, il y a Dr Sedami Mérégan qui s'affiche ces derniers temps en combattante. Et puis ces 6 là, ou ces 7 femmes
que nous avons positionnés à la une aujourd'hui dans le leader du jour ne sont pas des moindres, surtout au sein du bloc progressiste qui est maintenant le parti Union progressiste. Nous avons jugé utile de mettre la lumière sur celle-là et nous ferons également la même chose pour les autres qui sont là. Elles ne sont pas les seules, il y a d'autres femmes qui sont là, mais c'est l'échantillon que nous avons pris pour l'apparition de ce jour. Nous ferons également la même chose pour les Républicains. C'est ce que je voulais demander. Voilà. Pourquoi vous vous êtes intéressé d'abord à l'Union progressiste? Est-ce qu'un journal, un quotidien se lève comme ça, de façon désintéressée, et affiche des photos à sa une pour pouvoir afficher les photos des femmes d'un parti politique? Mais vous savez, le rôle du journal, d'abord, c'est d'informer le public. Nous avons jugé utile d'informer le public sur la présence de ces femmes au sein de l'Union progressiste. C'est pas que le journal est progressiste ou républicain, le journal est neutre. Le journal, c'est un organe de presse, d'information, et puis le journal informe sur ce qu'il juge utile. Sans profit? Bon, ce n'est pas que ces femmes-là sont sans profil. Je ne sais pas si vous Non, je dis sans profit. Oui, mais le journal sans profit. Qu'est-ce que vous appelez profit? Le profit, notre profit à nous, c'est d'informer. Est-ce un titre désintéressé? Mais je ne sais pas ce que vous appelez intérêt là, mais ce que nous tirons comme intérêt, c'est de faire connaître ces femmes, c'est tout. C'est ce que nous tirons comme intérêt. Ce n'est pas que ces femmes sont passées par la rédaction, laissées une enveloppe, non, c'est pas ça. Il y en a parmi elles-mêmes qui ne savent pas, sinon elles toutes. C'est une surprise générale pour elles ce matin, parce qu'il y en a qui m'ont déjà appelé pour dire mais c'est quoi tout ça là? Elles sont surprises. C'est l'effet que nous attendions en fait. Et comme je voulais le dire, nous sommes à même de faire la même chose pour les Républicains aussi. Et je crois que c'est promis, la rédaction l'a déjà programmé. Et les femmes qui sont au sein du parti Les Républicains, celles qui veulent, c'est devenu un challenge, celles qui veulent se faire afficher peuvent contacter la rédaction pour prendre les premières places parce que c'est lancé pour mettre la lumière sur ces femmes leaders politiques qui sont au sein de ces deux grands partis politiques de la mouvance qui sont créés dernièrement. Et celles qui ne sont pas au sein des deux blocs ne sont donc pas, vous n'êtes pas intéressé par celles-là, c'est ce que vous voulez vous dire quand non, même. Pas du tout. Il y a une femme qui quand même a démontré sa bravoure en constituant un bloc. Donc, il faut être dans ces deux blocs présidentiels avant d'être révélé à votre une, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas ça. Je sais de qui vous parlez. Saluez-vous la prouesse des femmes ou seulement des femmes qui sont dans les deux blocs? Non, pas seulement les femmes qui sont dans les deux blocs, mais nous saluons la prouesse des femmes. Et celle dont vous parlez, le journal s'est consacré à elle aussi. Dernièrement, nous avons les parutions là. Et elle n'est pas aussi des moindres. Le journal, si vous fouillez nos archives, vous allez retrouver aussi que par plusieurs parutions, nous nous sommes consacrés à elle. Je ne veux pas la nommer. Nommez-la, ça n'a pas de problème. Mais vous parlez de l'honneur Claudine Prudencio. Nous nous sommes consacrés à elle aussi, sur plusieurs parutions d'ailleurs. Et nous avons informé le public sur ce qu'elle vaut, ce qu'elle fait et sa bravoure aussi au sein de la classe politique béninoise. Ce n'est pas que nous allons nous consacrer seulement à ces femmes qui sont au sein des blocs politiques, les deux blocs-là, non. Nous nous intéressons à toutes les femmes leaders, que ce soit en politique ou dans le domaine professionnel, toutes les femmes qui se font voir, toutes les femmes qui veulent qu'on fasse la lumière autour de leurs activités, elles peuvent nous joindre, il n'y a pas de problème, on fera le job, comme on le dit. Donc, espérons que le job soit fait vendredi à la une, en ce qui concerne les femmes de l'autre bloc, le bloc républicain. Nous allons continuer avec un autre titre, certainement le dernier titre que nous avons choisi à la une du quotidien Le Leader du jour. Vous titrez dans la perspective des élections législatives 2019, la Cour constitutionnelle échange avec les structures impliquées. Est-ce opportun? Je crois que oui, parce que les institutions qui se sont réunies sont les institutions vraiment impliquées dans l'organisation des législatives, surtout de 2019. Et la Cour étant l'organe qui chapeaute toutes ces institutions, je crois que c'est vraiment opportun que le président puisse les réunir pour échanger par rapport aux dispositions à prendre, les précautions utiles à mettre en place pour une bonne gestion des élections. Je crois que c'est vraiment opportun
Et si toutes les institutions, tous les organes impliqués dans la gestion des élections peuvent anticiper de cette manière, je crois qu'il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de grincement de dents au moment opportun en matière de la gestion des élections dans notre pays. Comme on aime vous appeler souvent, DP, directeur de publication, Olivier Ouenou, vous n'allez pas venir faire cet exercice l'après-une sur notre télévision sans qu'on ne parle rapidement de l'actualité. Taxation des mots à l'ère de l'économie numérique où l'on veut que tout le monde soit collé Internet, où l'on veut, on parle de l'e-commerce, on parle de comment on parle de Bénin, on organise Bénin numérique, voilà qu'on parle de taxation de data. Voilà, sur cette question-là, je suis très remonté et je ne veux pas afficher ma colère ici. Je suis très remonté, pas contre le gouvernement, mais contre les opérateurs qui acceptent de faire ce jeu-là. Parce que c'est un jeu enfantin, c'est un jeu vraiment aberrant. On ne peut pas comprendre qu'en 2018, où tout le monde collé à l'Internet, tout le monde fonctionne grâce à l'Internet, il y a des opérateurs qui gèrent leurs entreprises, qui gèrent leurs affaires grâce à l'Internet. Donc, l'argument ou ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, on dit que c'est pour empêcher les gens de critiquer le gouvernement. Je crois que ça ne veut rien dire. Tout le monde n'utilise pas les mots pour critiquer le gouvernement. Et si quelqu'un critique le gouvernement, c'est pour amener le gouvernement à bien faire. Ce n'est pas. C'est vrai qu'il y a des plaisantins, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent l'Internet pour faire n'importe quoi. Mais je crois que tout est cadré. Nous avons le code de l'information et de la communication qui est voté. Et on peut cadrer tout ça là. Ce n'est pas en tassant les mots qu'on va régler ces problèmes-là. On a un code qui est réglé, qui est en vigueur dans le pays. Il suffit d'appliquer le code. Si quelqu'un déraille sur les réseaux sociaux, on le prend, on lui applique la loi, c'est tout. On n'a pas la preuve. On tasse les mots, mais les gens trouvent toujours des mots pour dire ce qu'ils veulent dire. Les gens trouvent toujours des mots pour critiquer le gouvernement. Les gens trouvent toujours des mots pour insulter les GSM qui sont là. Ce qui est même beaucoup plus embêtant, c'est qu'il y a des opérateurs, je ne veux pas les nommer. Il y a un parmi les deux qui, en Côte d'Ivoire, offre le même service beaucoup moins cher qu'au Bénin. C'est-à-dire, est-ce que cela veut dire que le Bénin est plus riche que la Côte d'Ivoire? Ou je ne comprends pas dans quelle logique on est arrivé à tasser les mots alors que l'Internet devait être offert à tout le monde de façon gratuite même. L'État pouvait même mettre des mécanismes en place pour offrir de l'Internet gratuitement à tous les citoyens. Dans certains pays, il y a des Wi-Fi qui sont ouverts à tout le public et puis il suffit de se rendre à tel ou tel endroit. Vous avez la connexion gratuite pour faire vos activités. Nous, les journaux par exemple, les rédactions, il n'y a pas de rédaction aujourd'hui. Je ne connais pas cette rédaction au Bénin qui puisse paraître, qui puisse éditer une parution sans utiliser l'Internet. Donc, ce qui veut dire que tout le monde n'utilise pas l'Internet pour insulter les gouvernants, tout le monde n'utilise pas l'Internet pour s'amuser. Il y a des gens qui utilisent l'Internet à bon escient. Et quand on tasse, ce n'est pas qu'on mette ces gens-là à part, c'est qu'on tasse tout le monde. Et cela fait mal parce qu'on ne peut pas comprendre. On a déjà tenté, ils ont déjà tenté le forfait dernièrement. Le gouvernement les a appelés, les a remis à l'ordre. Maintenant, on est là, maintenant, on revient encore sur la même chose. Est-ce à dire que le gouvernement aime le peuple, que le peuple soit toujours en train de crier son nom, ou bien est-ce que c'est les GSM qui font le jeu? On ne comprend pas du tout. Et notre souhait, c'est que l'Internet soit ouvert à tout le monde. Avec la complicité de la réalisation, on va afficher la une de Matin Libre. Matin Libre qui a titré ce matin refus du culte de la personnalité, revirement comique de la présidence. Est-ce que vous avez un mot à ce propos? Je ne crois pas que ce soit un revirement comique parce que nous avons suivi le président Patrice Talon depuis 2016 qui n'aime pas le culte de personnalité. Et depuis un certain temps, nous avons commencé par constater qu'à des meetings au niveau des carrefours de Cotonou, on voit ces photos affichées en grand. Et on s'attendait à cette décision.
Je crois que la décision est bien arrivée. On ne peut pas continuer dans cette contradiction où le président dit ne veut pas, mais les gens continuent par faire ce qu'il dit qu'il ne veut pas. Donc, il était de bon ton que la présidente tape du poing sur la table pour que cela s'arrête. C'est dans l'ancien temps qu'on voyait ça au niveau des grands carrefours, les affiches, tout ça là. Mais celui-ci a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas ce qu'il ne veut pas. Il ne faut pas faire ce qu'il ne veut pas. Ça va le fâcher naturellement et c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'avec ce communiqué de la présidence, on ne peut pas parler de revirement comique puisqu'il ne voulait pas. Et je crois que la présidence dans son rôle poursuit la logique du chef de l'État qui est particulier en son genre. Nous allons clôturer cet entretien, mais avant, je voudrais que vous puissiez dire un mot sur 28 ans de la Constitution. 28 ans de la Constitution béninoise. 28 ans de la Constitution, c'est comme je l'ai écrit dans le billet que je nomme à l'OPATU hier. La Constitution béninoise, c'est comme notre Tolegba que nous avons installé là. Et vous savez, les Tolegba, vous connaissez ce qu'on appelle Tolegba, le fétiche entre griffes que nous installons au bord des voies, au niveau des carrefours. Quand il y a recasement, il y a ouverture de voies et tout ça là, on déplace ces fétiches-là pour faire passer la voie. Mais notre Constitution, c'est comme cette Tolegba là où personne n'ose déplacer, c'est là, intacte. Malgré les ouvertures de voies, malgré le recasement et tout, notre fétiche est là depuis 28 ans. Et nous sommes là tranquilles pour voir celui qui viendra recaser là où il est, celui qui viendra le déplacer pour faire passer quelle voie. Nous sommes là. Et je crois que c'est le moment de souhaiter bon anniversaire à notre Constitution qui a 28 ans. Heureusement, nous sommes plus âgés que notre Constitution. Et c'est notre fétiche. On le vénère. Olivier Renou, vous me faites penser à ce Tolegba qui est du côté de Godomé, après l'église catholique. Et voilà, c'est sur ces mots que s'achève cet entretien. Freddy Loïs Davor, je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations. Sinon, nous avons reçu Olivier Renou, il est directeur de publication du quotidien Le Leader du Jour, un quotidien que j'ose appeler bébé qui est né avec des dents. Votre mot de fin, Freddy Loïs d'abord. Le Leader du jour n'est pas aussi bébé que ça, puisque le Leader du jour est créé depuis 2014, mais c'est le 30 juillet dernier que le Leader du jour a commencé par paraître réellement, parce que pour des questions administratives, nous avons jugé utile de remplir les formalités qu'il faut pour un journal en bonne et due forme avant de commencer par paraître. Et puis, il y a aussi des raisons professionnelles qui nous ont amené en temps à soit d'abord à ce projet, mais depuis le 30 juillet 2018, le Leader du jour a commencé par paraître et je crois que c'est pour toujours. Votre mot de fin Mon mot de fin, c'est de remercier toute la rédaction du Leader du jour, tous ceux qui travaillent avec moi, mes rédacteurs, mes techniciens, les distributeurs, l'imprimerie, tous ceux qui travaillent avec moi. Sont-ils fiers de vous? Très fiers de moi, ils sont câblés actuellement même. C'est une équipe jeune, je suis pratiquement le plus vieux parmi l'équipe, alors que moi-même je suis très jeune. Donc c'est une équipe de jeunes professionnels. Nous sommes là et surtout les lecteurs, les partenaires, tous ceux qui font confiance au quotidien, le Leader du jour. Soyons toujours leaders.